J'suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, j'suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie. Je regarde pas, j'suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, c'est attrape. Salut à tous et à toutes, comment allez-vous? C'est Doga, bande de fous. Souvenez-vous, la dernière vidéo, je vous avais dit objectif 1000 likes en un mois et vous avez fait 1000 likes en 5 jours. What the fuck les gars, c'est quoi cette communauté de barjots là? En tout cas, merci beaucoup et je tenais réellement à vous remercier au fond du cœur. Du coup les gars, vous savez quoi, je vous lance un nouveau challenge. 2000 likes en 2 semaines. Est-ce que c'est possible 2000 likes en 2 semaines? Franchement, ça va être ultra chaud, mais je compte sur vous. Et aussi les gars, regardez ces stats. Sur ma chaîne, il y a 90% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Alors les mecs, s'il vous plaît, abonnez-vous car vous allez clairement pas regretter et en même temps ça va me permettre d'être à l'affût pour mes futures vidéos. Trêve de bavardage, let's go! Dix ans après le grand tremblement de terre de Tokyo, la prison Deadman Wonderland est devenue un site touristique qui permet de récolter des fonds pour construire la ville. Les spectateurs assistent avec enthousiasme à des épreuves mortelles où les prisonniers s'affrontent pour obtenir quelques jours de vie supplémentaires. Ganta et ses amis vont bientôt se rendre dans ce voyage de classe dans cette prison. Mais un homme en rouge les attaque et Ganta fut le seul survivant. Accusé à tort d'avoir tué tous ses amis, il est condamné à mort et incarcéré à Deadman Wonderland avec l'aide de Shiro, une jeune fille très étrange rencontrée dans la prison. Il va tenter de rester en vie, mais malgré les règles dures, Ganta doit à tout prix réussir à prouver son innocence. Le point fort de cette série, ça va être bizarre à dire, mais c'est l'injustice et l'évolution de Ganta. Ici, vous allez retrouver des combats épiques, des retournements de situation à en avoir mal à la tête et un visuel vraiment très beau. Franchement les gars, cet animé là fait partie de mon top et c'est l'animé qui m'a plus marqué, donc je vous conseille d'aller regarder ça les yeux fermés. Garo The Animation est un animé que j'ai surkiffé. L'histoire prend place dans le royaume de Valiente, qui ressemble à l'Espagne au cours de l'Inquisition espagnole. L'ordre Makai est en pleine crise. Le roi malade, manipulé par son vil conseiller Mendoza, lance une véritable chasse aux sorcières. Pendant cette chasse menaçant les chevaliers et les prêtres Makai, une prêtresse enceinte est arrêtée et condamnée au bûcher. Alors que tout brûle, la prêtresse donne naissance à son fils. En échange de sa vie, le père de l'enfant, un chevalier Makai, brave les flammes et sauve son fils avant de disparaître. Et c'est alors que bien des années plus tard, l'enfant est devenu un jeune homme de 17 ans nommé Léon. Ah, quel nom stylé. Il détient maintenant l'armure d'or Garo. Et pendant ce temps, pour pouvoir sauver son village, il va devoir combattre et suivre des aventures complètement incroyables. C'est un animé de 24 épisodes et si vous l'avez pas encore vu, faut aller le mater parce que vous allez passer dans tous les états possibles. Faut savoir qu'il est pas très connu mais il mérite votre attention. Donc les gars, je compte sur vous. Shinsekai Yori les mecs, alors celui-là c'est un animé assez spécial car il est fait pour tout le monde et vous devez obligatoirement le mater et de toute façon ceux qui l'ont vu vous le diront en commentaire. L'histoire se déroule au Japon 1000 ans après notre ère. 5 enfants, Saki, Satoru, Maria, Mamoru et Shun sont nés et ont grandi dans une petite ville tranquille qui peut être décrite comme une utopie. Le monde est gouverné par des gens qui ont la puissance des dieux. Après un certain incident, Saki et les autres réalisent la vraie nature de leur monde. Les 5 enfants se lancent dans une aventure dangereuse pour protéger leurs amis et tout un monde qui est sur le point de s'effondrer. C'est un animé de 24 épisodes de 25 minutes et qui est sorti en 2012. Il a pour genre action, drame, fantasy et horreur. Et surtout ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est vraiment l'intrigue et le mystère que vous allez découvrir au fur et à mesure du temps. Bref les BG, c'était tout pour moi. Merci beaucoup à Speed Manga de faire encore une fois une apparition sur ma chaîne les gars. Comme vous le savez, je suis en école de commerce, en finance. Et là on est clairement dans la période des partiels les gars. Donc j'essaie un peu de ralentir le rythme de vidéos sur YouTube. Mais grâce à Speed Manga, il me permet de toujours être là. Donc merci beaucoup. Et de toute façon, à très bientôt parce que je vais bientôt avoir du temps pour YouTube comme avant. Et là, je vous attendrai de pied ferme. Allez, je vous laisse avec mon petit poulain, Speed Manga. Allez, Fureta. Parmi les élèves de sa classe transportés dans un autre monde, Hajime Lagomo est un étudiant ordinaire sans ambition. Un peu comme toi, mercenaire. À cause de son manque d'entrain, il est surnommé l'incompétent par ses camarades de classe. Ah là là, l'époque où on avait encore école. Cette classe a été invoquée pour sauver un pays de la destruction. Ouais, ça y est, ça part déjà en couille. Tous les élèves de sa classe ont été bénis par des caractéristiques et compétences uniques, excepté Hajime, avec sa profession de synergiste et ses statistiques médiocres. Pour mettre un mot sur cette profession de synergiste, il s'agit de la classe d'aspirant brancardier. Un jour, alors qu'il explorait un donjon avec sa classe, il se fait trahir par l'un de ses camarades. Il tombe dans les profondeurs de l'abîme. Vous aurez compris la suite au titre, mais il va devenir méga cheaté quoi.
Bitoom. Bitoom est un jeu online au succès mondial, et c'est pas votre Fortnite éclataxe là. Celui-ci consiste à battre une équipe adverse avec des bombes pour seules armes. Ryuta Sakamoto, 22 ans et célibataire, merde c'est pas le bon anime, 22 ans et sans emploi, un peu comme vous les mercenaires, et donc il est l'un de ces nombreux joueurs qui passent leur temps dessus. Qui plus est, il peut se targuer d'apparemment faire partie des meilleurs joueurs. Mais lorsqu'il se réveille sur une île inconnue, loin du confort de sa chambre, la réalité le rattrape vite, quand il se rend compte qu'il va devoir jouer à Bitoom en vrai, sous peine d'y laisser sa vie. Sur cette île, tout est permis comme le vendredi, et les instincts les plus primaires vous rattraperont. C'est comme ça que notre héros sauvera les griffes d'un puceau en surpoids et une bombasse en uniforme. Range ta bite, mercenaire. Putain. Il fera donc équipe avec elle dans l'espoir de la ken et de survivre avec elle. Mais surtout de la ken, parce que... oh bordel. Arslan Senki. À la suite d'une trahison, le royaume de Pars est vaincu par son ennemi de toujours, les Allemands. Merde, ça c'était pas dans le script, donc je voulais dire Lusitania. Heureusement, le prince de Pars, Arslan, 14 ans, ouais il est un peu jeune le minot, mais au calme, c'est rien, c'est le shonen. Et donc il est parvenu à s'enfuir avec quelques amis fidèles avec ses compagnons. Il va alors tout mettre en œuvre pour reconquérir son royaume, mais aussi pour abolir un ordre social qu'il déteste, le RSA. Last Hero Inuyashiki. Nous suivrons l'histoire d'un père de famille et employé de bureau qui commence à se faire vieux et que personne ne connaît. Inuyashiki Ichiro est un homme tout à fait normal, avec une femme et 2 enfants. Malheureusement, sa famille ne se soucie plus de lui, un peu comme toi mercenaire. Un jour, le verdict tombe, il apprend qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre. Il se rend compte que la seule personne à qui il va manquer est son chien. Et là, no joke, c'est tellement triste, sa famille pue vraiment la merde. Quelques temps après la mauvaise nouvelle, Inuyashiki perd la vie dans un accident orchestré par des extraterrestres. Oui, je vous le dis, dans mes synopsis, hop, d'un moment à un autre, tout peut partir en couille. Ceux-ci vont le reconstruire en une machine qui a l'apparence d'un humain pour ne pas se faire remarquer. Maintenant qu'il n'est plus un humain, sa vie va changer du tout au tout. Une vie de cyborg trop stylée à la Iron Man l'attend. Trigun. Val the Stampede est l'homme avec une prime de 60 milliards sur sa tête. Ouais, le mec part mieux que Luffy quoi. La raison, c'est un méchant impitoyable qui tue tous ceux qui s'opposent à lui et aplatit des villes entières pour le plaisir. Lui valant le titre de The Humanoid Typhoon. ouais, on dirait un pseudo Minecraft mais au calme. Il laisse une trace de mort et de destruction partout où il va. En réalité, Vache est un énorme mytho qui prétend n'avoir jamais pris de vie et évite à tout prix la violence. Erased. 2006. Aspirant mangaka dont la carrière peine à décoller, Satoru Fujinuma travaille comme livreur de pizza pour joindre les deux bouts. Effacé et un peu enclin à s'ouvrir aux autres, il observe le monde qui l'entoure sans vraiment y prendre part. Pourtant, Satoru possède un don exceptionnel. À la manière de Diavolo, à chaque fois qu'un incident ou une tragédie se déroule près de lui, il est projeté quelques minutes dans le passé pour empêcher l'inévitable avant qu'il se produise. Plutôt pratique. Mais un jour, il parvient carrément à faire un saut dans le temps où il essaiera de sauver de la mort sa petite amie de maternelle. Car c'est la seule femme qui n'ait jamais aimé une merde immonde comme lui. Ah non, elle la friendzone. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo mercenaire. J'espère qu'elle t'aura plu, si c'est le cas, nique sa mère au pouce bleu, nique son père au bouton de s'abonner, goume la cloche des notifs et surtout n'oublie pas que la piraterie n'est jamais finie. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et toutes les bouches arrêtent de danser. On n'arrête pas de se perdre, poto c'est fatigant. L'amour une pénitence, je suis pas net quand j'y pense. Un jour je vais